L'Espagne a plus souffert que la plupart des autres pays en ce qui concerne le coût de la vie. L'inflation à deux chiffres et certains des salaires les plus bas d'Europe occidentale ont fait de la vie un véritable combat pour les Espagnols. Ces dernières semaines, nous avons assisté à des manifestations de travailleurs de tous les secteurs, les derniers à sortir dans la rue étant les employés des banques. Les syndicats bancaires réclament de meilleures conditions de travail et que leurs salaires reflètent la hausse du taux d'inflation. Cette manifestation à Madrid est l'un des nombreux mouvements organisés vendredi en parallèle de ceux qui se sont déroulés à Malaga et à Valence. Nous traversons actuellement des moments extrêmement difficiles au sein du secteur des services financiers. Il y a eu une énorme restructuration au cours de laquelle nous avons perdu plus de 100 000 employés sur la dernière décennie. La pandémie a également joué son rôle dans tout cela. Il est essentiel pour eux d'essayer de nous aider ici. Pour couronner le tout, le taux de chômage en Espagne a légèrement augmenté au troisième trimestre de cette année, soit la première hausse en 2 ans. Une grande partie des emplois perdus concernaient les secteurs du tourisme et de l'agriculture, qui reposent sur les nombreux travailleurs sous contrat temporaire, plus faciles à résilier. Mais les chiffres les plus décevants ont sans doute été les résultats du produit intérieur brut de vendredi. L'économie espagnole a considérablement ralenti au troisième trimestre, l'inflation rapide ayant freiné la consommation après une hausse surprise de l'activité au cours de l'été. Le PIB a augmenté de 0,2% au cours de la période juillet-septembre, en deçà des 0,3% que prévoyaient les analystes. Cela fait craindre que l'Espagne ne se dirige vers une récession en 2023. Mais le gouvernement se dit convaincu que la forte reprise de l'industrie touristique du pays et le fait que l'inflation a baissé pour le troisième mois consécutif prouvent que l'économie est suffisamment forte pour éviter un ralentissement en 2023.